pouvez régler le volume. Après avoir exploré une partie de la maison, vous vous êtes retrouvé sur le palier en haut de l'escalier. Et Nirim, ta cheville va beaucoup mieux. Tu peux sans doute enlever ton attelle. Et tu récupères tes points de vie. Ok. Tandis que tu enlèves la petite bande autour, vous entendez des hurlements de chats dans la rue. Comme des chats des drachats qui se battent. Certainement pour un morceau de poisson ou peut-être même une mouette si ce sont des drachats courageux et costauds. Et puis, par-dessus leurs cris, vous entendez ceux d'un géant qui semble agacé. Et finalement, vous entendez du bruit contre la porte d'entrée de la maison qui, après quelques essais peut-être infructueux, finit par laisser entendre le bruit d'une clé qui tourne dans la serrure. Et puis les pas d'un géant qui rentre dans la maison, qui ferme la porte peut-être un peu trop fort. Se penche, peine un peu à allumer la bougie posée sur la table à côté de la porte d'entrée. Et vous sentez une épouvantable odeur de sueur aigre et de vinasse pas très fraîche émanée de cet être qui se rapproche en tanguant des premières marches de l'escalier. Qu'est-ce que vous faites? Nul doute qu'il va monter, tant bien que mal. Nous, on était déjà remontés, je me souviens plus Oui, la vous dernière fois. étiez sur le palier du haut. Oui, je vous avais aidé à remonter, mon ami Nirim. Bah, moi du coup, en entendant ce bruit et cette sueur, je dirais « Mes amis, le moment est venu d'accueillir la mort à bras ouverts. Mon présage je est crois en train que d'arriver. nous allons plutôt aller nous cacher. Ce serait plus prudent. Oui, Dans l'ombre là-bas. oui, tu as raison. Je suis assez d'accord avec Rogar. Enfin... Si le destin le veut, allons nous cacher. Plus vite, Ouvrez Nicodemus, donc plus vite. la marche. Ouvrez la marche. N'oubliez pas que Pendant vous que avez... je le suis, je recherche dans le parquet s'il n'y a pas des trous, des nœuds qui auraient sauté pour qu'on puisse se faufiler dedans. Attendez. Voulez-vous que je lance les osselets pour connaître la meilleure cachette? On n'a pas Plus le tard. temps. Il faut porter la nourriture aussi. On ne peut pas la laisser ici. Très bien. Là, mettons-nous juste derrière les barreaux. Le problème risque d'être vos petites lampes. Bah, qu'on va éteindre. Je recouvre la lampe de fée. La lampe de fée. Oui. Vous vous cachez, vous vous collez contre la rambarde de l'escalier, c'est ça? Bah, moi, c'est ce que je suggérerais, en tout cas. Qu'on aille se cacher derrière les poteaux. Qu'on aille le plus loin dans l'ombre pour passer inaperçu. Oui, c'est ce qui paraît le plus réalisable, en tout cas, et le plus rapide. Et vous courez de vos petites jambes le plus que vous pouvez, tandis que la lumière de la bougie monte au pas chancelant du géant, qui fait même une pause à un moment. Sa tête se retrouve, il fait la pause dans la deuxième moitié de l'escalier, sa tête se retrouve presque à votre hauteur, et vous sentez des relents de vin pitoyables et à moitié digérés, une odeur abominable.
Sa sueur pue. Et finalement, il reprend sa montée et il disparaît dans le couloir là. Mais, bah, vous verrez Nicodémus pris de tremblement. Et il vous dira quel malheur d'avoir un si long nez. Oh, oh, cette pestilence. Oh mon Dieu. Oh là là là. Je comprends pas, j'ai pas un si long nez que toi et pourtant je sens aussi sa pestilence. Oui, mais tu n'en souffres pas autant, Grogar. Tu n'en souffres pas autant. Si tu le dis. Vous entendez les pas du géant qui s'éloignent dans le couloir. Et bientôt, la lueur de la bougie disparaît, tandis que vous entendez une porte se refermer un peu fort, dérangeant légèrement les ronflements des géants que vous entendiez jusque-là dans le couloir. Il y a une interruption de leur rythme de ronflement, mais bientôt la régularité reprend. Et vous pouvez entendre un troisième ronflement encore plus fort venir d'un autre coin de la maison. Est-ce que c'est le géant que nous avions croisé au matin dans la chambre où nous avions trouvé un abri? Oui, tout à fait. Donc il y a toutes les chances pour qu'il retourne dans la pièce d'où nous venons. Et peut-être même qu'il y est déjà. Heureusement, vous n'aviez pas laissé vos affaires là-bas. Bien. Il nous faut retrouver les toits, mes amis. Mais Pour retrouver les toits, il faut monter. Oui, c'est bien malheureux. Oh, encore des efforts. Que ferions-nous sans toi, Grogar? Ah, mon brave ami. Je sais pas, tu serais certainement encore en bas de l'escalier en train d'essayer de grimper désespérément les marches. Oui, oui. Je me serais sûrement fait piétiner par ce géant. Mais j'aurais ainsi rejoint Edenia, notre reine. Ça, c'est pas sûr. Il aurait commencé par les jambes, t'aurais crié, puis il serait remonté vers ton petit bassin, t'aurais crié encore plus fort, puis t'aurais écrasé le ventre, et puis là, t'aurais encore crié encore plus fort, et puis t'aurais appuyé sur la cage thoracique, et là, t'aurais plus rien dit. Tu vois que je me tourne vers toi dans une posture solennelle et j'agite mon bâton sous ton nez. Regarde, sache une chose. Nicodémus, sombre présage, ne crie jamais. Ah. Et si nous avancions dans le couloir? Mais par contre, il hurle. Oui, tu ferais bien de hurler un peu moins fort quand même. On sait jamais, avec les drachas qui rôdent à l'extérieur. Imagine qu'ils nous entendent. Ils pourraient rentrer ici dans la maison. Il y a bien une chose qu'il y a parmi le collège des grands savants farfadés, une théorie. Comment se fait-il qu'avec de si grandes oreilles, il soit aussi sourd? Je me suis toujours demandé. Et justement, à ce moment-là, le concert de miaulements de drachas combatifs reprend juste devant la maison, comme pour ponctuer votre dialogue. Dépêchons-nous. Il y a certes les drachas, mais il y a aussi les autres. Quels sont vos projets? Avançons dans le couloir, essayons de trouver un autre de ces escaliers qui monte encore plus haut. Certainement dans le grenier. Vous partez en direction avec vos petites lampes. Arpentez le couloir, vous repassez devant la petite porte du géant qui vient de rentrer et que vous entendez ronfler plus fort que jamais. Et puis vous arrivez par ici, au fond du couloir. Sur votre droite, il y a une porte fermée et devant vous un escalier qui monte. Un grand escalier de grand.
Attendez-moi là, je vais me faufiler sous la porte et aller voir ce qu'il y a, ce qu'il y a derrière cette porte et peut-être qu'il y aura une issue qu'on pourra prendre. Oui, il y a même au coin de la porte, elle est un peu tordue, comme s'il manquait un petit bout, et ce sera sûrement très facile de te faufiler là. Eh ben, j'y passe la tête prudemment. Je tente d'abord l'oreille, j'y passe la tête, mais j'essaye de le faire avec une certaine prestance qui ne montre pas ma peur. Attends, au moment où tu passeras tu passeras la tête, tu entendras la voix de Nicodemus. Nirim! Oh, Nirim! Oh! Quoi? Aïe! Oh! Quoi? Oh! Je vois que tu vas te planter une écharpe dans le cuir chevelu. Oui! Mais ça y est, c'est fait là maintenant! Ah oui, justement! Oh, j'ai été trop lent. Pardonne-moi! Ah, j'espère que celle-ci Mais ne deviendra pas une infection! Ne deviendra pas une infection qui t'anéantira! Oui, oh, quelle tristesse! La lignée des sombres lames pourrait disparaître! Nicodemus, tu me fatigues des fois. Et moi aussi, je suis fatigué. Oh! Après tous ces efforts. Lorsque tu passes la tête dans entre le petit interstice que cette porte a laissé, dans la pièce de l'autre côté, tout est noir. Pas la moindre fenêtre pour laisser passer le moindre rayon de lune. Pas la moindre lumière dans le couloir pour passer sous la porte. Qu'est-ce que tu fais? Passez-moi une lanterne. Tiens, prends, Mirim. Fais Merci. attention, si jamais tu vois les autres. Oui, bah justement, je vois rien là. Je tends ma lanterne. Écoute, je la prends et je m'éloigne pas trop de la porte. Hein. Je la tends à bout de bras, j'essaye d'observer. Alors que tu je vois vois. des vieilles dames Jeanne, hein. Et puis des formes indistinctes parce que tu es un peu trop loin avec ta petite féluciole pour éclairer vraiment la pièce. Tu vois ce qui est dans les 30 cm autour de toi, à peu près? Je repasse la tête sous la porte. Y a pas de lumière, y a rien ici. Hein. Je crois pas qu'il y ait de fenêtre, mais enfin, vous voulez qu'on aille explorer plus loin au cas où il y aurait une porte ou Il y a un escalier qui monte. Tu as vu un escalier qui monte? Là. Ah, je ressors la tête. Et en effet, au bout du couloir, il y a un escalier qui monte, un escalier de géant, qui monte T'es sûr? de façon assez raide. D'ailleurs, Tu vas trouver des choses à manger là, dans la pièce d'à côté. Bah non. Mais bon, je suis pas allé très loin. Tu veux que j'aille voir? Bah, si on pouvait en prendre encore un peu. Bah, on va pouvoir les porter. Par contre, vous pouvez pinguer parce que j'ai pas dû voir sur la map où on est exactement. D'accord, ok. Bon bah j'y retourne. tu t'avances hardiment dans ce lieu tout noir, hein, si noir, et tu vas me faire un jet de sens. Alors j'ai de sens que je vais trouver, j'imagine, dans compétences. Mhm. Sens. Hop là. Intellect sur sens. Ça y est, je l'ai trouvé. Est-ce que tu utilises ton jet de cauchemar, hein? Est-ce que j'ai dit allez. Allons-y. Du coup, tu vas me raconter comment tu te sens dans ce réduit tout noir, éclairé seulement par ta petite lampe à la recherche de tu ne sais pas trop quoi, mais tu cherches. Quelles sont tes motivations, quels sont les sentiments qui te guident? Alors bah moi Nirim, je pars dans cette pièce avec comment dire l'envie d'honorer mes compagnons, trouver une issue qui facilite le chemin et en particulier à Nicodemus
qui est vieux, qui est usé et que j'ai pas envie d'aider à monter encore des escaliers. Et donc je m'avance dans cette pièce et puis quand même c'est très très noir. Alors je commence à imaginer des formes, des mouvements, voilà, la moindre petite forme, le moindre petit truc me surprend et me fait peur finalement. Et par terre, tu crois distinguer des espèces de vers qui pourraient très bien te projeter sur toi un jet liquéfiant. Quand tu t'aperçois, contrôlant ton cœur, qu'il s'agit de simples crottes de souris. Mais qui dit crotte de souris dit souris. Et oui. Et souris. Et souris. Est-ce que tu les suis? Je vais héler mes compagnons parce que d'abord, en fait, sous mon attitude un peu maîtrisée, je tremble de peur. Et du coup, je vais héler mes compagnons en leur disant j'ai une piste, les amis. Il y a par ici un trou de souris. Ah. T'es sûr que c'est pas des rats? Bah écoute, je regarde à deux fois les crottes qui sont devant moi, et j'imagine que je sais faire la différence entre des crottes de rats et des crottes de souris. Absolument. Et donc, je te confirme, mon ami Krogar, que ce sont bien des souris. Nicodemus. Tu vois que Nicodemus se sera approché, il se sera voûté encore plus qu'il ne l'est déjà. Et il commence à scruter tout en faisant des gémissements de réflexion dans sa barbe. Il analyse cette crotte de souris. Attendez les amis, attendez, il me faut réfléchir un instant. Tu peux lire l'avenir dans les crottes de souris? Non, mais j'aimerais bien faire un petit jet de stratégie pour savoir un petit peu... alors je sais pas, je cherchais une compétence pour avoir des informations supplémentaires, mais j'en trouve pas. Je me suis dit que stratégie ça peut le faire. Pour voir un peu si ces crottes de souris sont fraîches, anciennes... Enfin voilà. Moi je pense que sens, ça peut être bien aussi pour ça. Sens, empathie. Empathie c'est le... Je pense que empathie c'est peut-être plus avec les... Attends, je vais vérifier. Non, empathie c'est par rapport à une personne. Et sens, oui c'est tout à fait ça, c'est être à l'écoute de son environnement. Éventuellement il y aurait survie aussi si vraiment tu veux t'attaquer à la nature des crottes. Bon, bah, oui, survie c'est pas mal aussi. Comme tu préfères, sens ou survie. Moi je vais plutôt prendre sens. On prend celui où tu as mieux, de toute façon. Ça, c'est stratégie, mais stratégie pour le coup. Ouais, stratégie c'est... alors je vais te dire ce que c'est exactement stratégie. La science de la définition d'objectifs à atteindre et des moyens à mettre en place pour y parvenir. Ça permet de planifier son action et celle de ses compagnons avant une action complexe comme une intrusion, des recherches ou un combat. Bah justement, c'est ce que j'aimerais faire pour le coup. C'est pas mal du coup, ouais. Ouais, je vais plutôt faire stratégie alors. Ok. Oh putain. Il fait bien sombre dans ce réduit et est-ce que c'est parce qu'elle ne dégage pas assez d'odeur, ces petites crottes? Est-ce que c'est parce que tu entends le ronfleur à travers le mur à côté? Ou est-ce que c'est le cœur de Nirine qui bat si fort qu'il rompt ta concentration? En tout cas, il faudra bien que tu inventes quelque chose maintenant pour pas avoir l'air d'un idiot. Moi, ce que je pige pas, c'est... Tu as l'air perplexe, Nicodemus. Ce que je... Juste, ce que je pige pas, c'est... Moi, il y a écrit 7, mais ça ajoute pas 7 quand tu jettes la compétence, en fait? Ben, normalement si, mais ça l'a pas fait. Ah non, ça m'a juste mis 1 des 12 plus 4 mon domaine savant plus 0. Mais alors que j'ai plus 7. Mais le plus 4 il vient... Ah oui, bah c'est bizarre parce qu'il devrait pas ajouter le domaine en plus, il devrait... Du coup ça ferait plutôt 17.
Ça ferait 17, je pense. Ouais, moi ce que je peux vous proposer, c'est effectivement soit on regarde comme ça, en regardant la... Oui, non, ce serait pas 17, ce serait 6 et 7. Donc 13, parce que le domaine, tu ne Ah l'ajoutes ouais. pas. Oui, bah... Et du coup, tu as fait un 1 avec ton dé de cauchemar, par contre, ce qui veut dire que de toute façon, c'est un échec critique, malheureusement. Ah, ok, d'accord. Mais effectivement, on doit Ben, peut-être surveiller les jets parce que c'est un peu n'importe quoi. Ouais, je crois qu'en fait, elle marche pas les gars, les trucs, parce que ça fait pas mal, plusieurs fois que je fais des jets, je vois que à chaque fois il y a plus 0 en fait. Ouais. Les bonus Oui, s'appliquent pas en fait. C'est bizarre parce qu'en plus, les bonus qui s'appliquent ne devraient pas s'appliquer. Donc bon, on va le jeter à la mano. Hein. Ouais. Alors, Mais là, c'est un. Du coup, ouais, t'es à côté de la plaque en fait. bon, bah du coup, à un moment donné, je vais vous dire. Je pense que nous devrions pas emprunter cet itinéraire. Je sens que la mort nous y attend, mais cette fois-ci une mort atroce. Probablement même qu'il n'y a pas qu'une seule souris, mais je dirais peut-être une horde. Une horde? Oui, une horde, tout à fait. Plusieurs souris. Qui ont laissé 5 ou 6 petites crottes. C'est rare de voir une horde de souris. Oh, elles se reproduisent très vite, mon cher Krogar. Tu préférerais pas que ce soit une famille de souris? Oui, enfin, le mot horde ou famille, c'est la même chose, Krogar. Si tu le dis. Alors il faut prendre l'escalier. Oui, ne traînons pas ici. Vous avez raison. Il vaut mieux passer par l'escalier. Et oui, je me précipite. oui. Je me Et précipite pour ouvrir la marche. Et sachez que c'est bien à contre-cœur que je vous dis ça, car j'aurais bien aimé l'éviter, l'escalier, mais hélas. Ah, c'est vraiment pour vous, parce que moi, je n'avais aucun doute sur notre capacité à affronter ces souris. Et ben, tu vois que quand tu verras que je plisse les yeux quand tu dis ça. Oui, oui, je sais que la lignée des sombres lames est immensément courageuse, dit Rim. Immensément. Mais toujours est-il que ce courage, il va bientôt, un jour ou l'autre, le montrer. Oui. Et faites-moi un jet de sens. Du coup, on va regarder ce que ça donne. Hein, mais... Donc, Nirim, il est en train d'écouter Nicodème. Ah, c'est fou, ça t'a fait un 1 et un 12. Quoi. Et oui. Et chez Krogar, la fiche a l'air de marcher comme il faut. Mais tu as aussi fait un échec critique, c'est fou ça. Et il n'y a que Nicodème qui va entendre comme quelqu'un qui pouffe à la place des souris. Qui pouffe de rire. J'entends un rire, les amis. Qui donc ose se moquer ainsi de Nicodémus, sombre présage? Attention, car la malédiction pourrait s'abattre sur vous. J'ai rien entendu. Je sors quand même mon... Mais tu vois que je tends mon doigt, mon long doigt crochu avec mon ongle extrêmement long qui tremblote par là. Et tu vois que je peux pas lever trop. Oh, mon bras me fait mal. Regarde, Krogar, regarde. Écoute. Au nom de la reine Edenia, faites-vous connaître. Et alors que Nicodémus parle de la douleur de son bras, vous entendez clairement un petit rire facétieux. Et puis qui dit d'abord une petite voix féminine dit d'abord vous êtes qui vous? Eh bien, je viens de me présenter. Enfin, voyons, Nicodémus, sombre présage, espèce de sotte. Nicodémus, fais attention. Non mais c'est peut-être des vous autres. pouvez être poli aussi avec vos bras qui vous font mal. C'est pas une raison pour traiter les gens de sottes, hein.
Eh bien, car quand on se présente, il est de bonne loi de se présenter en retour, malpoli. Espèce mais de... vous êtes plusieurs et je connais que votre nom. Malpoli vous-même, vieux grincheux. Oh Nous sommes les compagnons de la chimère. Est-ce toi qui as perdu ce collier en bas? Un collier? Mais non, voyons, mais non, Krogar. Ce n'est pas une fée du cauchemar. Ah bah non. Puis vous voyez entre les différentes dames Jeanne, il y a une fille plutôt jeune qui sort avec plein de poussière et de toiles d'araignée dans les cheveux qu'elle a coiffés en 2 longues nattes. Et elle fait la compagnie, mais vous êtes une compagnie comme dans les histoires, une compagnie d'oubliés? Exactement. C'est vrai que vous portez malheur? Eh bien, mon nom parle de lui-même, petite. En effet. Mais sache que j'ai aussi le pouvoir, des fois, parfois, rarement, car le destin est trouble, de pouvoir l'endiguer et d'apporter aussi la chance. Mais je préfère tout de même les malheurs. Cela est mieux, car plus légitime. Ah oui, ben si vous le dites. Hein. Et vous faites quoi ici? Puis elle souffle un peu vers ses cheveux pour enlever un peu les toiles d'araignée sur son visage. Vous voyez qu'elle a des petites taches de rousseur. C'est une... Vous pensez que c'est certainement une jeune Belgfolk. Et elle essuie un petit peu ses genoux aussi, qui sont pleins de poussière, et elle fait bon. Tu es bien curieuse, petite, mais je vais, comme tout savant, nourrir tes connaissances et te dire simplement que nous étions en train de nous fournir des ressources afin de pouvoir préparer notre futur et long voyage. Oui, ben moi j'allais attraper une coccinelle, mais avec tout votre blabla, vous lui avez fait peur, elle s'est envolée. Attention, petite, les coccinelles peuvent parfois, si tu comptes le nombre de pois noirs sur sa carapace, te dire de somptueux présages. Encore faut-il savoir les lire. Oui, moi je préfère les manger. Oui, quelle tristesse. Oh, regarde cette sotte qui fuit la connaissance alors qu'elle l'a à portée de yeux. Bon, ça suffit maintenant, si vous me traitez de sotte encore, je vous laisse en plan. Ça se mange des coccinelles. Et c'est pas très bon. C'est moins Comment bon ça, que les c'est pas grillons. très bon? Mais si, c'est super bon. Oui, ça dépend. Je préfère un bon grain de raisin. Et tu vois que quand que je perce avec mon ongle, tu sais, la pellicule du raisin et je me lèche celui-ci plein de jus. Oh, quel délice! Quand elle te voit faire, elle fait une espèce de grimace, tu sais, avec le nez qui remonte d'un côté, faire genre une espèce de... et puis elle essaye de trouver du soutien auprès de Nirim, qu'elle va regarder. Et ils sont toujours comme ça, vos 2 amis? Malheureusement, oui, toujours. Et C'est un peu fatigant, mais de bonne compagnie. Ah oui, d'accord, vous êtes vraiment seul, vous, quand vous n'êtes pas avec eux, alors, hein, parce que... Bref, oui, ben, je suis seule, mais non, mais il y a les autres en haut, mais j'étais venue voir s'il n'y avait pas encore une coccinelle à trouver, mais bon, là, maintenant, je crois que c'est fichu. Il faudrait mieux de manger des cigales, c'est meilleur. Et combien êtes-vous là-haut? Est-ce que un vous grillon, êtes là une communauté? Ben, juste moi et ma famille. Vous êtes combien dans votre famille? Eh bien, on est plein de sottes, hein. Pourquoi? Oui, eh bien je puis vous offrir la connaissance si vous le souhaitez. Un peu d'hospitalité nous ferait du bien et nous sommes prêts à partager certaines de nos ressources. Et le grillon, là, par exemple? Oui, justement, le grillon. Bon, ben, suivez-moi alors.
Clairement, c'est sûr que Nicodemus ne partagera pas le raisin. Ça, c'est sûr. Mais vous direz pas à mes parents que j'étais ici en bas. Vous direz que qu'on s'est croisés dans le grenier. Mais pourquoi nous ferions cela? Il est important de partager la vérité. Oui, enfin, Des la fois, vérité, c'est la seule manière de se protéger. des de fois, tous on peut les- se taire aussi. Ah oui, le silence. Je connais bien cela. Oui, Voilà. oui. Voilà. Bah, c'est bien. Bah, comme ça, vous pouvez me suivre. Et puis, pour vous, avec vos vieux bras et vos vieux os, ce sera plus facile par ici. Hein, je vais vous montrer un vrai Oui. escalier. Oui, j'espère que vous avez de quoi vous asseoir. Ah, mes genoux me font grand mal. Mais oui. Et puis, elle se raccroche de nouveau au regard de Nirim, malgré son masque un peu étrange sur le visage. Notez qu'il n'a jamais mal à la langue. Ah, c'est Ah, un de mes intéressant. muscles les plus puissants. Il est vrai, il est vrai. Elle refait une espèce de petite grimace, genre elle trouve ça un peu dégoûtant. Et puis, elle dit, bon, ben, elle hausse les épaules. Et bon, bah, suivez-moi, hein. Et vous verrez que pour se faire, pour prouver ses dires, Nicodemus se tire la langue. Et vous voyez qu'elle est extrêmement longue et elle va carrément toucher le bas de son. Bah, elle doit faire quasiment presque la longueur de son visage. Et il la rétracte pour la remettre dans sa bouche. Alors, Nicodemus, les bonnes manières, voyons. tu as parfaitement réussi à produire un effet sur cette pauvre jeune fille. Oui. Ah, la langue. Il s'avère que dans mes jeunes années, je pouvais des fois attraper juste avec celle-ci. Non, des mais on veut petits pas savoir, insectes. Nicodemus. On veut pas. Ah, parfois certains de mes amis farfadets me disaient que j'avais la capacité d'un crapaud ou d'un caméléon. T'es sûr que c'était pas une insulte? Je croyais que t'étais nullement. né vieux, moi. Oui, enfin pour vous, on a tous l'air vieux les farfadets, mais il fut un temps où j'étais véritablement très jeune et fougueux. T'étais un jeune vieux, quoi, en gros. Exactement, Krogar. Ah, la sagesse des ogres. La petite jeune fille rapproche sa lampe à fée de ton visage, Nicodemus. Et puis elle fait, ouais, ben, ça devait faire longtemps, hein. Et Eh puis bien, elle- sache que si tu as la chance de vivre aussi longtemps que moi, jeune sotte, eh bien, le destin t'aura béni. Je sais pas si j'ai vraiment envie. En attendant, c'est par ici le passage. Et puis elle s'engage entre les deux dames Jeanne, avec la lueur de sa petite lampe à fée qui se reflète sur les surfaces en verre de ces énormes bouteilles. Et vous pouvez la suivre si vous le souhaitez. Ben, j'ouvre la marche, enfin, juste derrière elle, quoi. Nicodemus, j'aime pas trop ça. Oh, Krogar, enfin voyons. De quoi es-tu inquiet? Avec ce que nous avons trouvé, en bas, la flèche et le collier. Eh bien justement, Krogar, s'il y a une communauté du petit peuple, il est de notre devoir, en tant que compagnons de la chimère, de les prévenir, d'être prudents. Si un peuple du cauchemar vit dans les égouts de cette maisonnée, il vaut mieux qu'il soit au courant. Et puis, peut-être pourrons-nous les ramener dans la communauté. Oh, je n'ai pas envie de faire de l'escorte, encore une fois. Oh. Ce n'est pas de l'escorte, c'est de la survie. On se serre les coudes pour survivre, Nicodemus. Et puis en plus, le petit peuple a toujours ce réflexe de m'extorquer toutes mes connaissances. Cela me fatigue de devoir répéter des choses qui sont pourtant si simples. Et le vieux monsieur, là, vous arriverez à vous couler en fier? Parce que faut se mettre à quatre pattes quand même, hein. Oh, sache que je peux me voûter encore plus que tu ne le crois. Et vous allez voir que carrément, la tête va presque toucher ses pieds. Oh bah super. Elle fait quand même des grands yeux en te voyant faire. Ne croyez-vous pas, mais les farfadets sont très souples du dos. Tu es souple du dos, tu es souple de la langue, tu es souple partout, Nicodemus. Non, pas des genoux, Krogar, comme quoi. Avançons.
Krogar va-t-il passer dans cet espace restreint? Je vais ramper. Oh, jamais de Farfadet ne rampera. J'ai trop d'orgueil pour ça. Oui. Alors en effet, Krogar, il va falloir que tu rampes pour passer dans le trou de souris. Mais donne-moi donc ta lance, je vais t'aider. Surtout avec toutes vos affaires, ça demande un petit peu de temps. Il me faudrait 1 centimètre de moins. Ah, si c'était le cas, Krogar, on ne t'appellerait pas le brise-marteau. Et c'est vrai que vous êtes vachement grand. C'est ce qu'on dit. Tu vois, la petite jeune fille est vraiment... C'est une belle folk, elle est à peine plus grande qu'un gnome. Mais sache, petite, que la taille ne fait pas tout. Ouais, ben ça je sais bien, mais en attendant, c'est pratique quand on est petit pour se faufiler un peu partout et se couler en pied. Et je connais des gens de ton peuple extrêmement sages. C'est un peuple industrieux qui est capable de fabriquer de très belles choses. Ah bah super, vous allez bien vous entendre avec mon père alors. Il est vieux aussi, ton père. Ouais, bah comme tous les pères, hein, forcément, il... Bah, pas aussi super vieux que lui là, mais vieux quand même. Bah, il fait plus vieux que son âge, Nicodémus. Oh, je ne sais plus quel âge j'ai arrêté de compter. Avance. J'avais jamais vu de Farfadet encore avant dans ma vie. C'est vrai qu'ils sont sages, on dirait pas trop lui. Il est sage. Parfois il a raison. Et souvent il a tort. Oh, Krogar, tu es de mauvaise foi. Sache que mes dires sont peut-être très lentes à pénétrer dans tes oreilles. Mais il est rare que je me trompe. Bah, c'est surtout parce que tu t'arranges pour avoir raison. Ah, c'est tout un art, mon cher Nirim. En tout cas, pendant que vous faites votre petit échange sur lequel vous tomberez fort bien évidemment d'accord, vous vous retrouvez sous l'escalier. Et le long de la paroi du mur, il y a des clous plantés, des clous de géants, plantés à intervalles réguliers, certainement par des membres du petit peuple, puisqu'ils font un escalier bien pratique à emprunter à 4 pattes. Je reconnais bien là le savoir-faire Belfolk, oui. Un escalier avec des clous de géants, ah, il fallait y penser. Ça ira pour vous? Oui, j'ai des très grands pieds. Ah! Et elle commence à s'engager dans l'escalier avec une agilité étonnante pour vous, en tout cas. Et elle est pratiquement au tiers de l'escalier que le premier d'entre vous ne s'est toujours pas engagé dessus. Et elle se retourne, elle fait « Bah alors, vous venez? Le jour va bientôt se lever. » Oh, ne soyez pas si pressé. Laisse-moi donc contempler cette œuvre d'art. Dis tout de suite que tu es coincé, Nicodème. Ça sera plus Et simple. en effet, quand tu dis ça, tu vois que je me massais le bas du dos. Oh, non, nullement. J'observais donc cette qualité, oui, ce faire oh. Je vais fermer la marche. Et du coup, je me mets derrière Nicodémus et je le pousse, tant bien que mal. Attention, Je l'aide en tout cas à essayer d'avancer plus attention, je n'ai pas jeté les osselets. Je ne voudrais pas faire une mauvaise chute, Nirim. Ne me pousse pas. Ce n'est pas le bon endroit pour jeter les osselets de toute façon. Justement, c'est pour cela que je ne veux pas que tu me pousses. Mais c'est un facteur retourne de risque pas. supplémentaire. Mais avance, regarde, ton raisin va tomber. Non, mais non, il est très bien attaché. J'aimerais savoir, Nicodémus, tu serais capable de grimper juste avec ta langue le long des clous? Non, mais je pense que je pourrais presque m'y suspendre avec. Oh, quelques secondes seulement. On veut pas voir. Moi, j'aimerais bien voir. Oh, vous savez, dans mes jeunes années, j'étais capable de faire un nœud avec ma langue. Tu es capable de faire maintenant. Et après, il arrivait D'après à ce qu'on parler entend. encore avec son nœud dans sa langue. Je sais pas, je mais pouvais si casser c'est des pas foulé brindilles la langue. avec. C'est quand même bizarre les farfadets. Ah,
Sache que les Farfadets sont un peuple qui, hélas, est en voie de disparition. Et c'est très fâcheux pour le petit peuple, car nous sommes un relais. Nous sommes le savoir, un savoir lointain, ancien, qui nous a longtemps protégés. Ça, c'est sûr, il a l'air ancien, votre savoir. Mais tout n'est pas dans la modernité, petite. Il est bon parfois de se souvenir de nos histoires du passé. De nos traditions. Oui, Oui, oui. ouais. Enfin, comme dirait mon père, c'est pas ça qui va nous faire avancer, en tout cas. Mais C'est ce qui Nirim, nous fera retourner auprès de la reine. Nirim, il faut que je te dise quelque chose. Mais tu vois que je te mets ma patte, enfin ma main sur Ne l'épaule. te tourne mais- pas, tu vas tomber. Mais tu vois, et je te mets ma deuxième main sur ton autre épaule et je te regarde avec mon regard plissé profond. Nirim, sache que les traditions sont parfois des certitudes qui nous rassurent. Mais n'oublie pas, une tradition peut être réécrite à l'infini. Aussi, doit-on véritablement toujours suivre ce que l'on nous dit? Ou trouver plutôt la voie dans ce que notre cœur nous dicte? Réfléchis à ces paroles, Nirim, elles t'aideront. Mais je n'ai pas besoin de réfléchir. Je sais exactement quel credo je dois suivre pour honorer la reine. Justement, est-ce que c'est la reine qui te l'a dit? Tu en es sûr? Ce sont les traditions, ce sont mes ancêtres. Quand vous parvenez en haut de l'escalier, vous commencez à marcher dans le grenier, le chemin ouvert par la jeune belle folk qui, vous pouvez le voir maintenant, a par-dessus jeté en travers des épaules une paire de rikilines, ses petites chaussures d'escalade. Et puis dans son autre main, dans la main qui ne tient pas la lampe, elle a sa petite lance pour chasser les insectes probablement. Et puis, toute pleine d'énergie qu'elle est, elle ne cesse de faire des allers-retours en avançant dans le grenier, puis en revenant vers vous qui êtes bien plus lent, à vous tourner autour pour essayer de vous motiver et faire avancer Nicodémus. Elle propose même de porter ton grain de raisin. Non, non. Ne t'inquiète pas. De toute manière, tu n'arriverais pas à le porter, il est trop bien accroché. Hein. C'est ça. Et puis, vous progressez dans ce grenier, vous vous rendez compte que, effectivement, l'aube est en train de poindre. Il y a quelques petits interstices qui laissent un peu passer de la lumière à travers les tuiles, pas beaucoup, mais juste de quoi ne pas se cogner dans les ombres du grenier. Et vous pouvez voir qu'il y a des grosses poutres de soutènement. Et la petite jeune fille vous mène jusqu'en bas d'une de ces poutres. Vous savez, elle est verticale jusqu'au toit et puis perpendiculairement, il y a une autre grosse poutre qui va d'un côté à l'autre et il vous semble voir de la lumière là-haut. Et 1,50 m plus bas, vous êtes arrivé et la jeune fille crie « Hé, c'est moi, Frida! Amène la corde !» Et vous voyez une petite échelle de corde qui se déroule sur 1,50 m jusqu'à vos pieds. Frida vous fait signe qu'il faut l'emprunter en faisant une petite courbette, mais elle se ravise et elle y va la première en se disant que certainement que la surprise sera moins grande là-haut. Oui, excusez-moi, la cordialité voudrait que je vous fasse passer en premier, mais mon père préférera voir ma tête que la vôtre en premier, si vous voulez la garder sur les épaules. Oui. Préviens donc ton père. Ouais. Et vous la suivez? Bah oui, je monte juste après elle. Oui. Vous arrivez et vous voyez toute une petite famille de Belkfolk. Ils sont une petite dizaine d'individus. Si vous voulez compter, ils sont même 9. Et
Celui qui semble être le patriarche lève la tête vers sa fille, peut-être, et lui dit « Bah alors Frida, qu'est-ce que tu nous ramènes là ?» Bon, bien le bonjour, messieurs. Grimaud est le grand. Que la reine Edenia bénisse notre rencontre. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes les compagnons de la chimère et nous cherchons un endroit où nous pourrions provisoirement nous mettre à l'abri. Là, une belle folk, une femme se relève la tête. Elle était penchée au-dessus du dé à coudre qui fait bras zéro, en train de faire griller probablement une coccinelle. Elle relève la tête et c'est sa longue natte qui est coiffée en plusieurs, comment dire, comme des boucles qui seraient attachées à sa tête. Enfin, je sais pas comment dire, elle a une longue natte, mais elle fait des petits plis pour l'accrocher à plusieurs endroits de sa tête et ça fait presque comme des Anglaises en fait quand vous la voyez. Je sais pas si la description est top. Des guirlandes de cheveux, quoi. Oui, voilà, on va dire ça. Elle relève la tête vers vous et elle dit mais bien sûr, peut-être voudrez-vous partager notre repas? Oh, mais je vois que vous avez un beau grillon là. Si vous voulez, je peux le faire griller après la coccinelle. Eh bien, ce sera... C'est une cigale. Ah, une cigale, vous croyez? Ah, c'est comme ça que je l'ai épinglé sur le paquet en sortant. Mais enfin, Krogar, c'est un grillon. Oh. Oui, je sais que c'est un grillon. Bon, donnez-moi votre grillon cigale en tout cas et prenez plutôt une pâte de coccinelle en attendant. Pas bon la coccinelle. Toujours un petit mauvais goût. Krogar. Et je lui jette un regard avec des gros yeux, qu'on ne voit pas derrière mon masque, mais quand même. Oui, je comprends. En effet, vous n'avez pas les mêmes habitudes alimentaires d'un peuple à l'autre. Par exemple, vous savez que les Belgfolk aiment bien manger salé, les lutins ce sera plutôt épicé, et d'autres encore ce sera plutôt sucré. Mais moi, je vais me tourner vers le patriarche. Bien, mon cher, je me présente. Nicodémus, sombre présage, de la tribu des Sycomores. Je suis un mage des songes. Enchanté, je vous prie de m'excuser si je vous parais un peu hardi, mais un mage des songes, vous dites, est-ce que vous auriez un sort de soin? Nullement. Mais certains de mes confrères et consoeurs peuvent avoir ce genre de magie. Mais pour ma part, c'est plus une magie pour le voyage ou pour la protection de mes amis. Pourquoi avez-vous besoin d'un sort de soin? Voyez-vous, mon neveu Ecto, ici présent, et puis il montre un point de l'autre côté du bras zéro, un peu dans l'ombre, a été blessé hier et nous sommes bloqués ici pour quelques jours. Hein. Était-ce une flèche? Il ouvre un peu des yeux étonnés, puis refronce les sourcils. Il fait oui, bien sûr, comment savez-vous cela? Ah, nous en avons trouvé une, sur le tapis, au rez-de-chaussée. Il semblerait qu'une communauté du peuple du cauchemar vive dans les soubassements de cette maison. D'ailleurs, c'était l'une des raisons de notre venue. Nous voulions vous prévenir du danger qui pourra vous guetter si vous vous attardez la nuit ici. Eh bien, justement, hier, c'est en remontant de la cave que nous sommes tombés sur eux dans la cuisine. Et nous avons pris nos jambes à nos coups, mais ils nous ont d'abord lancé quelques flèches, tandis que nous leur avons lancé un ou deux javelots. Et puis, heureusement, ils ne nous ont pas poursuivis, mais Ecto était blessé et
C'était une mauvaise flèche. Ah. Sa blessure. Il baisse un peu la voix, sa blessure ne me dit rien qui vaille. Montrez-moi cela, je n'ai peut-être pas de magie, mais j'ai de grandes connaissances en anatomie. Menez-moi à votre neveu, je vais observer cette blessure. Et tandis que vous évoluez sur cette large poutre d'environ 40 cm, vous allez croiser l'épouse de Grimoë le Grand, Eka, qui fait griller le grillon de Krogar. Frida, la jeune fille qui vous a mené ici, son frère, Frisco, son petit frère, Gerto, sa cousine, Miska, son oncle, Skor, sa tante, Trina, et pour finir, enfin, Ecto, le cousin de Frida, neveu de Grimoë, qui a un bandage autour de la cuisse, mais on voit que ça saigne et avec une petite auréole autour de pu. Bah écoute, je vais sortir ma trousse de premiers soins et je vais commencer un petit peu à analyser sa blessure. Ouais, Grimoë le Grand te dit c'est pas qu'on ait des douillets chez nous. Puis il dit ça et tu constates effectivement que par exemple Grimoë a quand même une sacrée cicatrice sur la joue en dessous de l'œil. Hein. Et en les observant un peu plus, vous vous rendez compte qu'ils ont tous des cicatrices et le teint vraiment allé, que ce sont des baroudeurs. Hein. Ce qu'ils cherchent, vous ne le savez pas, mais en tout cas, ils doivent avoir l'habitude de vivre en autonomie en dehors de toute ville et village. Au nombre de cicatrices que vous portez, je vois que vous avez un sacré passé. Ouais, on peut dire ça. Et la blessure alors? Regarde, laissez-moi donc regarder ça. Bah je vais commencer en effet, à prendre mon temps pour analyser celle-ci. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps, Krogar et Nirim, dans ce petit univers qui s'ouvre à vous, alors que des paquets sont posés un peu partout? Il y a une espèce de chargement près du poteau central que vous n'identifiez pas forcément bien. Et puis, tout ce que vous voyez, c'est que de ce côté de ce chargement, ça clignote comme des lucioles. Et puis, il y a une activité, une émulation quand vous arrivez, tout le monde s'intéresse à vous, vous pose des questions, se présente, vous demande comment vous aimez votre grillon, et des choses comme ça. Je l'aime pas trop cuit. Je m'approche quand même du chargement pour voir ce qu'ils transportent, ce qu'ils sont dû chercher aussi. Tu vois, en fait, ce sont c'est des petites caisses dont certaines laissent voir un peu de jour, dans lesquelles tu les observes un certain temps, faut que tu vois par les petites fissures, tu comprends au bout d'un moment que ça doit être des fées des nuits qui sont prisonnières là-dedans. Il y a une raison, autre que les lanternes, autre que pour fabriquer des lanternes. Parmi le petit peuple, non, c'est que vous vous en servez uniquement pour ça. Ça ferait beaucoup de lanternes quand même. Et arrive derrière toi Trina, une femme folk d'un certain âge, qui se rapproche, qui te dit alors vous êtes intrigué par notre cargaison? Pourquoi avez-vous besoin d'autant de lanternes? Nous n'en avons pas besoin, nous les capturons et nous les revendons.
C'est ainsi que nous vivons. Nous sommes un groupe de chasseurs de fées. Un clan. J'en ai déjà entendu parler. On achète effectivement les fées à des marchands itinérants. Est-ce que tu t'étais déjà posé la question? Toi, ta lanterne, tu l'as achetée dans une ville. D'accord. Très cher, parce que ça coûte très cher. Elle te dit oui, vous avez l'air perplexe. Je suis curieux. Et nous allons apporter de la nourriture à nos compagnons, si vous voulez nous accompagner, notamment pour soigner la personne blessée ici. Oui, bien venez, rapprochez-vous du feu. De toute façon, je crois que votre grillon est bientôt prêt. Vous l'aimez pas trop cuit, c'est ça? Oui. Et un petit festin se prépare autour de ce dé à coudre dans lequel brûlent des petits morceaux de bois tel un brasero. Et Eka fait griller des petits morceaux d'oignons comme saupoudrés de farine. Et puis toute la famille s'y est mise pour prendre des petits morceaux de carottes et les râper pour faire une sorte de salade. Et avec les grains de raisin, ça va vous faire un sacré festin entre les coccinelles, grillons, araignées. Il y aura bien assez à manger pour vous 15. Hein. Enfin, vous n'êtes pas 15, vous êtes plutôt 12 d'ailleurs. Et Nicodemus, est-ce que ton observation te montre que la flèche a dû toucher l'os pour que ça s'infecte comme ça. Ça n'a pas l'air... tu as fait tes petits tests, ça n'a pas l'air empoisonné. Ok. Mais je pense que je vais tenter peut-être de le soigner en purifiant la plaie. Et peut-être en lui mettant, si l'os a été touché, en lui mettant une attelle et des bandages peut-être beaucoup mieux faits. Des bandages que j'aurais trempés dans du vinaigre. Du vinaigre au thym, peut-être, pour bien Ouais, tout à fait. Eh bien, tu vas me faire un jet de soin avec un bonus de plus 4. Il faut rajouter plus 4, du coup j'ai fait 12. D'accord. Du coup, tu fais 12 avec ton jet de... Alors, il fait quand même des choses bizarres, hein, parce qu'il additionne tout plein de trucs. Du coup, c'est plutôt 11, 4, 5, 6, 7... Mais je crois que ça additionne, ce que tu as dans chaque truc. Oui, mais normalement, vous devriez pas avoir les domaines, les valeurs de domaine en plus. Je sais pas ce que c'est ni ce que ça fait. D'accord. Ok, d'accord. Donc, tu peux avoir 14 en cauchemar, par contre. Non, ton intention ne sera pas la même si tu utilises ce résultat. Par contre, si tu utilises le résultat de rêve, tu risques de lui faire du mal. Avec 11, je ne le soigne pas. Il faut toujours faire 12 minimum. Ah, faut faire 12 minimum. Ouais. Ok. C'est pour ça que si tu veux arriver à le soigner, ce sera le dé de cauchemar que tu vas utiliser, mais il faudra que tu expliques pourquoi ta motivation est du côté obscur. C'est quoi, je vais dépenser un point de songe. Ça marche pas comme ça. Alors on peut recommencer et rembobiner, mais normalement quand tu dépenses un point de songe, tu rajoutes un dé de songe, mais il faut que tu lances les 3 en même temps. Tout en justifiant cet effet par quelque chose de magique. Ah bah c'est trop bien ça.
C'est quoi, je vais faire ça. Ok. Donc tu dépenses ton point de songe. Ouais, et en plus, je peux en regagner un une fois En par jour. plus, tu pourras le regagner, oui. Tant Et mieux. il faut que tu racontes quelle magie intrinsèque de petit être est à l'œuvre dans ce soin. Juste, je vais me faire plaisir, ne t'inquiète pas. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je jette quoi alors, du coup? Du coup, tu jettes 3 des 12. Il y aura un. Alors, faut arriver à distinguer. En fait, tu jettes. Je clique sur plus un tu des cliques 12 en sur fait. Plus un dé. Voilà, exactement. 15, c'est magnifique. Oui. Alors écoute, il y a un échec critique, mais comme tu as dépensé ton point de songe, on va dire que on va compter ton meilleur dé. Malgré l'échec, parce que je sais pas trop dans ce cas. Bah, je crois que tu choisis, je pense. Non, normalement, quand il y a un 1, c'est toujours un échec critique, mais je trouve qu'il y en a eu beaucoup déjà. Vous avez déjà fait 3-1 ou moins, donc on va dire que tu vas utiliser ton. Ben, écoute, à un moment donné, alors que je suis en train de lui passer le bandage, vous allez me voir utiliser mon ongle que je vais tirer ma longue langue et je vais m'inciser la langue pour avoir que le bout de mon ongle soit légèrement imbibé de sang. Et avec, je vais commencer à tracer des symboles magiques sur les bandages. Et vous allez m'entendre parler un langage, probablement le langage des farfadets, murmuré dans ma barre. Et mine de rien, les bandages vont commencer vraiment à se enserrer la jambe avec l'attelle. Et il va même y avoir des effets un peu de mirage tout autour de sa jambe. Et mine de rien, ça va soulager sa blessure, ainsi que probablement peut-être consolider son os. Et vous verrez qu'à la fin, je m'épongerai un peu le front. Eh bien, mon cher, je crois que vous devriez vous en sortir. Les présages ont dit que vous ne perdrez pas votre jambe, mais il vous faudra du repos et surtout, ne la sollicitez pas trop. Du moins pendant au moins quelques jours. Oh ben merci beaucoup, Nicodémus, c'est ça? Exactement. Souvenez-vous-en. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Oui, il est vrai. J'ai peut-être senti que sans cela, vous auriez probablement perdu votre jambe. Tandis que vous discutez, tu remarques dans son cou, il a un engrenage qui est tatoué, une roue d'engrenage. Et ton estomac commence à se manifester et à faire des bruits de faim. Nous devrions aller nous sustenter, car avec toute guérison, il faut le ventre plein. Et vous faites donc vous installez enfin pour le repas. L'ambiance est plutôt détendue maintenant parce que Ecto a bien largement affirmé être soulagé. Et c'est vrai qu'on voit que son visage a repris un petit peu des couleurs alors que jusque-là, il était plutôt fiévreux et mal engagé. S'il ne peut pas utiliser sa jambe pour le moment, on voit vraiment un grand mieux. Et ouais, je vous remercie. Et Trina et Score, les parents de Ecto, te remercient aussi abondamment. J'ai cru voir que vous aimiez bien le raisin. Tenez, nous aussi, nous en avions trouvé. Vous en voulez un grain? Alors bien volontiers, j'aimerais vous demander si par hasard vous auriez un fourneau, car j'ai trouvé de la somptueuse et délicieuse farine de châtaigne et j'aimerais beaucoup en faire un petit pain que j'adore. Alors, on pourrait faire une crêpe, te dit Eka, parce que un fourneau, non, nous sommes de simples voyageurs.
Ah, Comme vous. quelle tristesse. Bon, dans ce cas-là, j'attendrai le bon moment. Car il est vrai que cela est bien meilleur quand la pâte peut être levée avec un peu de levure. Oui, puis elle lèverait bien là, de toute façon, parce que il fait quand même le jour s'est levé et vous sentez à travers les tuiles du toit que la température commence doucement à monter. Vous entendez les mouettes pousser leurs cris stridents à l'extérieur, hein, volant dans le ciel, hein, non loin du port où vous êtes, enfin non loin de la rive. Et tout le monde est un peu posé en train de manger quand Grimoé prend la parole et dit ouais, c'était des enfants de la nuit. J'ai vu leur blason. Ils venaient de leur ville, là, Eviera. Mais je comprends pas ce qu'ils faisaient ici. C'est loin de tout. Ils étaient combien? Oh, je dirais au moins 10, avec au moins un de leurs chevaliers sombres, là, avec son armure toute noire. C'est peut-être Vraiment peut-être des éclaireurs. Ils avaient, vous savez, le peuple de la nuit. On voit probablement des fois des troupes pour explorer des territoires et collecter des ressources. Ouais, en tout cas, c'est en... ils avaient l'air de... C'était autre chose. J'ai cru reconnaître un ou deux mots de la langue ancienne avant qu'ils se mettent à utiliser leur parler noir, et j'ai cru comprendre qu'ils étaient déçus de quelque chose en nous voyant. Je pourrais pas vous en dire plus, malheureusement. Quels étaient ces mots? Oh ben... C'était... Je sais plus exactement comment ils ont prononcé ça, mais... Ça voulait dire quelque chose comme c'est pas là. Il y avait une négation. Après, c'est approximatif, hein, parce que bon, Ils attendaient quelqu'un d'autre. Et c'est vous qu'ils ont surpris. Hey! C'était peut-être les saltimbanques, hein, ceux qu'on a croisés l'autre jour, dit Frida. Les saltimbanques. Oh oui, il y a quelques jours de ça, nous avons croisé une troupe de gnomes qui itinérants leur nom c'était les battleurs des songes, les battleurs. Oui, du calme Frida. Oui, c'était voilà, c'est ça, les battleurs des songes. Et nous les avons croisés dans une maison à quelques distances d'ici. Oh, leur spectacle a l'air plutôt bon. Ils nous en ont montré un petit échantillon. Et vous savez où ils se rendaient? À Krignos, pour l'hiver. Et entre-temps, ils vont faire tous les petits villages qu'ils trouveront sur leur chemin. C'était des margots de poutrine. Ça fait une trotte aussi. Alors, vous savez quand même que les Belgfolk, à part certaines exceptions comme visiblement la famille sur laquelle vous êtes tombé, c'est pas forcément des gros voyageurs, hein. Ce sont des gens très avides de connaissances, mais en général, ils les acquièrent plutôt dans les bibliothèques que sur le terrain.
Donc, cela se fait-il que vous voyagez? faut bien vivre. Faut bien vivre. Et nous, notre métier, depuis longtemps dans le clan, c'est chasseur de fées. Pour faire des lanternes. Eh oui, celle-là même qui vous éclaire. Et c'est vous qui fabriquez les lanternes? Ou vous capturez juste les fées? Ouais, on capture les fées et puis après, on les vend à la ville. À Krinios. Là-bas, elles sont mises dans des lanternes en verre, comme vous avez là. Nicodemus secoue sa lanterne violemment. Il dit toujours que c'est Bon. pas très bon. Oui, il est vrai que j'ai hélas une fée très caractérielle. Elle ne comprend que ça. Oui, en même temps, c'est l'effet du cauchemar, hein, l'effet des nuits. Ouais, mais c'est pas une raison pour les secouer dans tous les sens, comme une brute. Je ne la secoue pas, je lui mets des coups de bâton, ce n'est pas la même chose. Ouais. Il était très bon ce repas. Eh bien, merci. Très bon, J'espère en que effet. votre grillon était bien cuit à point. Nous allons devoir reprendre la route d'ici peu. Reposez-vous un peu quand même. Nous allons nous C'est vrai, ça. reposer, mais si vous voulez nous accompagner un bout de chemin, plus on est nombreux, mieux ce sera. Surtout si vous avez vu une dizaine de ces créatures du cauchemar. Alors, Oui, et puis là où nous allons, vous pourrez vendre vos lucioles. oui, mais déjà, nous allons attendre encore quelques jours que Ecto puisse remarcher normalement. Et puis ensuite, il faut que nous continuions vers le sud. Un moment encore, on n'a pas encore attrapé assez de fées pour passer la saison des cendres et du givre tranquille à Krinios. Par contre, vous allez continuer vers le nord, puisque c'est là que vous allez. Nous devons apporter eau et nourriture aux nôtres. Mais peut-être que vous rattraperez les saltimbanques, après tout. Vous irez plus vite qu'eux, ils sont avec des chariots et chargés de décors pour leur spectacle. Ils voyagent où? Sur les toits? De grenier en grenier, oui. Comme ils Alors, peuvent. Nous allons peut-être les croiser. À combien de maisons étaient-ils la dernière fois que vous les avez vus? Oh, eh bien, ils étaient bien de l'autre côté du pâté de maison à 3, 4 maisons, je dirais. Attendez, je dois avoir une carte quelque part. Et puis, la Frida, elle fait « Ah oui, et puis, avec eux, il y avait un garçon, il était trop beau avec ses cheveux. » Et la Grimoué fronce un peu les sourcils, et puis « Ouais, bon. » En attendant, ils n'avaient pas l'air de l'apprécier beaucoup. Il n'appréciait pas ce garçon. Qu'avait-il de particulier? Oh, ben... particulier, ce qui est sûr, c'est qu'il savait faire de la magie parce que il a allumé notre feu et après, il nous a fait une sorte de chose. On était comme dans... Vous voyez bien la chaleur qu'il fait en ce moment. On était comme dans une bulle de fraîcheur autour de lui. C'était incroyable. Et puis, lors de la petite démonstration de spectacle qu'ils ont fait, il est arrivé à faire
jaillir des étincelles colorées de ses doigts qui montaient jusqu'au plafond derrière les acrobates. C'était un effet plutôt réussi d'ailleurs, mais... Ah, oui, dit Eka. N'empêche que même s'il a réussi ses effets, eh bien, ils l'ont même pas nourri. C'est moi qui lui ai donné une gamelle, tellement il me faisait pitié, le pauvre. C'est bizarre. Oui, c'est vrai, c'est étrange. Mais ce ne sont pas nos affaires. Non, nous devons déjà apporter cette nourriture. Mais nous allons peut-être les rattraper. En tout cas, les approchez pas par surprise parce que il y a deux grands velus nutons avec eux qui ont l'air d'être des types qui rigolent pas. Moi, je dois dire que je suis le seul Velunuton qui a le sens de l'humour. Il te regarde Ouais. un peu surpris et puis il part dans un fou rire suite à ta petite blague qui est peut-être un petit peu exagérée, mais en tout cas qui lui vient du cœur. Hé, Kroga, raconte-nous donc une blague. Je n'en ai pas. Disons que je l'ai oubliée, mais elle était très drôle. Grimoë sort un plan de ses affaires. Et voilà, regardez là, sur ce petit bout de carte, nous venions d'ici et nous les avons croisés là, les saltimbanques. Et je me souviens parce que je leur avais dit que ici, la demeure, c'est une demeure de géants dans laquelle il n'y a pas de meubles. Il faut faire attention, il y a des igions dans la cave et on venait de perdre le cousin de mon beau-frère. Slimane, il s'est fait piquer par des igions dans la cave et elle est très humide, vous voyez. Ça les attire, ces engeances. Les igions, en fait, c'est des espèces de gros moustiques, mais qui sont des créatures du cauchemar, en vrai. Et voilà, donc on leur a dit de faire attention et j'espère que ça s'est bien passé pour eux, qu'ils n'ont pas eu d'ennui là-dedans après. Et puis voilà, nous on est venus jusqu'ici. Vous voyez là où il y a la marque, Oui. c'est la maison où on est présentement. Et eux se rendaient vers la route de l'Est. Non, ils étaient au nord, ils grimpaient vers Krignos. Mais bon, vous voyez, après, ça change de pâté de maison. Il y a une rue à traverser. Et alors que si vous allez vers l'est, là, vous pouvez plus facilement continuer avant de remonter au nord. Bah, vous voyez que Nicodemus était un peu plongé dans sa mémoire et il dit ah Oui. J'ai les amis, écoutez, trouvé une excellente blague. Est-ce que vous voulez l'entendre? Faut Faut dire la oui, dire, ta blague. sinon il va pas nous lâcher. Hein. Dites oui, dites Oh, oui. oui, volontiers. Eh bien, c'est une énigme. Quel est le pain que les fées préfèrent? Le bain ou le pain? Mais le pain. Je sais pas. Oh,
Le pain pas fait? Non. Est-ce que vous donnez votre langue au drachat? Absolument. Eh bien... Non, attendez, je vais essayer de trouver, moi, le pain défait. Non. Oh, La baguette. Oh, 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 oh. Ah, j'ai compris. bah vous avez de la chance. Et pour une fois, Nicodémus, je trouve que tu t'en sors bien. Oh, c'est un vieil oncle à moi qui me l'a raconté. Je l'ai pas compris du premier coup, mais après, quand je l'ai comprise, j'en ai ri pendant des mois. Quand tu dis un vieil oncle, il est encore plus vieux que toi, Nicodémus. Oui, c'est le principe du mot vieux. Quand je dis un vieil oncle, c'est qu'il est plus vieux que moi. Regarde. Ah, il est encore vivant? Ah bien, c'est une bonne question. Mais ça fait 5 décennies que je ne l'ai pas vu. Alors peut-être. Ah oui, peut-être ou peut-être pas, quoi. Ouais, j'espère que oui. En tout cas, Violent, il était vigoureux. Il était vigoureux, le bougre. Et Un peu sourd d'oreille, cependant. Il fallait parler fort. Et capable de faire les mêmes choses que toi avec sa langue. Je ne crois pas, mais il était capable de faire des choses avec ses orteils. Impressionnant. Oui. Le grand frère de Frida s'approche de la garde. Il regarde son père avec une petite inquiétude et il dit Je n'aurais pas dû, je le sais, mais après l'altercation, quelques heures plus tard, je suis redescendue dans la maison et j'ai essayé de pister les enfants de la nuit. Et j'ai clairement vu que leur chemin, ils étaient repartis par la route du Nord. Et pas par les Drumes. Est-ce que tu m'autorises un jet pour savoir un peu ce qui se trouve à la route du Nord, enfin vers la route du Nord? J'ai de érudition, je sais pas. T'as Mythes et même légendes pas peut-être. besoin de faire de jet, tu sais que vers le nord, tout ce que tu sais, c'est que vers le nord, il y a Krinios, la ville des Belgfolk, Ouais. du peuple Belgfolk et de la tribu des Frignos. Il me semble, Krogar, excuse-moi de te couper la parole, Ouais. mais de ce que je déduis, car mon esprit est un peu lent, mais il fonctionne plus que le vôtre. J'en déduis que ce peuple de la nuit cherchait des belles folk. Je ne sais pas pour quelle raison, mais du fait qu'ils étaient déçus après vous avoir attaqué, c'est que vous ne nous, deviez les pas être... Belgfolk. Oui, tout à fait. Mais je pense que vous n'étiez pas peut-être la bonne troupe qu'ils cherchaient à atteindre. Non, Est-ce que vous... Ils cherchaient à rejoindre les battleurs des songes. Et Et notamment alors il faut, le jeune homme qui est avec eux. Ça, il faut se porter à leur secours. Le fait qu'ils prennent la route de C'est Krinios me fait possible, dire parce qu'ils cherchent des belles folles qui quelque chose de leur part. En tout cas, dit Frida, le jeune homme, moi, je pense que j'en avais jamais vu, mais à mon avis, c'était un kobold. Pour être aussi beau, de toute façon, ça pouvait que être un kobold. Les plus beaux, ce sont les velus du temps. N'importe quoi. Elle te regarde, elle fait pfff, elle Oh. hausse les yeux au ciel et Il elle hausse suffit. les épaules en même temps. Il suffit ces futilités de beauté. La beauté n'est pas le plus important. Oh, combien de fois si, bien sûr. je dois le dire. Ça, ça m'étonne pas que vous disiez ça. Mais tout le monde sait bien que les plus beaux, ce sont les lutins. De Les toute lutins, ils manière, portent un masque. vous le savez très bien, les peuples ne se mélangent pas. Un peu vexée, Frida, elle hausse les épaules à nouveau en s'asseyant sur un sac de victuailles. Et puis elle dit, ouais, enfin bon,
pensez ce que vous voulez, hein, mais n'empêche, il était plus beau que vous. Hein. Oui, mais Ma maman m'a toujours dit que j'étais le plus beau. écoute, cela n'est pas très important si tu considères qu'il est plus beau que nous. La beauté, de toute façon, est subjective. Oui, enfin, de toute façon, dit Grimoë, ça n'a pas d'importance du tout, parce que nous ne recroiserons certainement jamais ce jeune homme, n'est-ce pas, Frida? Exactement. Et de toute manière, même si, imaginons, il se passait quelque chose, vous savez très bien que les belles phoques et les kobolds ne se mélangent pas. Et Mirim, toi qui es un lutin, normalement les lutins méprisent plus encore que les autres peuples, tout particulièrement les kobolds. Mais toi, tu as quitté les tiens et donc ton peuple de lutins il y a quelques années déjà, et tu vis avec un velu-nuton et un farfadet en tant qu'oublié, qui sont des gens de toute façon très mal vus par les lutins. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui cette foi en la supériorité des lutins, cet orgueil, et quels sont tes sentiments pour les kobolds aujourd'hui? Écoute, Avec la trahison de la 13e tribu, celle des enfants de la nuit. J'ai mes certitudes à l'égard des lutins. Je sais qu'on est mieux, qu'on est plus fort, qu'on est plus beau, qu'on est au-dessus. Mais pour la bonne entente avec mes compagnons, pour atteindre les objectifs de la reine Edenia, je sais prendre sur moi, je sais mettre de côté ce que je sais être une vérité. Et voilà, c'est un effort constant. Mais c'est pour atteindre l'objectif et retourner au royaume d'Edenia. D'accord, donc si tu croisais ce jeune kobold, comment tu réagirais? Eh bien, ça dépend de la situation, mais probablement en me maîtrisant, du coup. D'abord parce qu'il y a mon esprit chevaleresque, qui est là pour guider mes pas, pour représenter mon engagement à l'égard de mes ancêtres. Et donc, je me dois de donner l'exemple aux autres dans ma façon de me comporter. Mais il y aura certainement une part de rancœur qui peut générer une part d'imprévisibilité dans mon comportement. Et en tout cas, s'il y avait bien un kobold parmi cette troupe, je sais que ceux-ci sont souvent initiés aux arts mystiques. Il faudra nous montrer prudents si nous suivons leur piste. En tout cas, la route du Nord, elle est plus sûre. Vous pouvez passer, la plupart des maisons vous permettent de passer sur des passerelles de bois que le petit peuple a mises en place depuis des décennies et que nous entretenons régulièrement lors de nos passages. Par contre, si vous voyez la maison là, la dernière, eh bien, elle est un peu écartée, donc soit il faut que vous descendiez, vous allez dans la ruelle et vous remontez dans la maison suivante, soit vous vous débrouillez avec les cordes à linge. Nous, on passe en général sur les cordes à linge, mais les saltimbanques, eux, avec leur chariot, ils avaient dû passer dans la rue. Ils nous ont dit qu'il y avait des enfants de géants qui s'y trouvaient et qu'ils ont bien failli y rester. On va passer par les cordes à linge. Après, si vous passez par l'église Saint-Joseph, la route de l'Est, c'est beaucoup plus court, mais c'est bien plus dangereux. Enfin,
Pourquoi Ça est-ce dépend. dangereux? Eh ben, la route du Nord, ce qu'il y a au niveau des cordes à linge, vous risquez les mouettes. Si elles vous voient. On va voyager de nuit. Ça nous évitera de coincer les mouettes. Ouais, alors la nuit, il y a des salopios de goélands aussi. Si Ah. vous voient, vous êtes foutus. C'est toujours dangereux ces cordes à linge. Pour ça que certains préfèrent descendre dans la ruelle. Mais la ruelle, il y a les géants. Et les drachas. Et les drachas. Il y a beaucoup de drachas dans ce quartier avec tous les poissons et les entrailles de poissons que les géants abandonnent au bord de l'eau. Et par la route de l'Est. Et à la route de l'Est, le problème, c'est que l'église est pleine de nécessiteux suite à la guerre. Enfin, la guerre, vous savez, moi, je connais pas bien, mais il paraît qu'il y a des différences d'opinion entre les géants. Et que ça a fait du vilain, on sait pas trop où. Et du coup, il y a beaucoup de réfugiés dans l'église et la nuit, ils y dorment. Les géants sont stupides. Mais si on passe par le toit, il y a pas de géant sur le toit, si? Non, mais il y a le Néfertine. Vous avez Le pas quoi? peur du Néfertine? Le Néfertine? Le Néfertine, c'est une sorte d'aura dégagée par les géants lorsqu'ils dorment et qui crée des hallucinations chez les membres du petit peuple. Des hallucinations qui peuvent souvent être fatales. Et de fait, comme ils sont beaucoup dans l'église, ça crée une grosse aura, c'est ça? Exactement, qui peut donc monter jusqu'au grenier et voir le toit de l'église. D'ailleurs, alors que vous en parlez, les cloches de l'église sonnent l'Angélus. Enfin, c'est l'Angélus qui sonne plutôt l'éveil du matin pour tous les géants. Je crois que je préfère risquer la corde à linge que le Néfertine. Et bon, ce qu'il y a, c'est que c'est plus rapide. Vous aurez juste le pont de corde de la gargouille, puis vous entrez dans le grenier. Vous pouvez courir, vous déplacez jusqu'ici, et là, le toit tombe sur l'autre maison. Mais bon, si vous devez passer du temps, ou que vous êtes au mauvais moment, c'est sûr, ça risque d'être dangereux. C'est soit les mouettes, soit les goélands, soit le Néfertime. Voilà, ou les drachas et les enfants. Ou les drachas et les enfants. Mais si on attrape une mouette, on peut aller plus vite. Il te regarde comme si t'étais fou quand tu dis ça. Un jour, je chevaucherai une mouette. Ou une chauve-souris. Un jour, on enterrera votre petit corps tout raide aussi. Mais seulement après que j'ai terrassé ou une mouette ou une chauve-souris. Si vous voulez. Et les hommes, les géants dorment le jour aussi? Ça, normalement non, mais dans l'église, allez savoir. Nous, on est passé par la route du Nord en tout cas. Mais bon, c'est devenu la route du Sud, bien sûr, mais voilà. Et là, notre prochaine étape, une fois qu'Ecto sera remis, on va descendre dans les Drumes pour changer de pâté. C'est courageux. Question, HRP. Quand il y a beaucoup de Néfertime, on peut l'utiliser pour les pouvoirs ou pas? Même sans utiliser de... Ce que vous pouvez faire, c'est que lorsqu'un géant dort, le Révirine peut s'en approcher pour extraire des fils de songe ou de cauchemar. D'accord. Par contre, quand il y a beaucoup de géants comme ça qui dorment, c'est très dangereux,
puisque, alors à moins que tu veuilles faire une récolte, tu vois, genre s'il y a 50 géants dans l'église, pourquoi pas, mais ça va te prendre du temps. Et s'il y en a un qui se réveille et qui te voit, bon. Mais le Néfertine, en fait, plus ils sont de dormeurs, plus c'est puissant et plus les hallucinations seront difficiles à écarter, en fait. Enfin, plus il sera difficile de passer au-delà des hallucinations, parce que tu as entendu des récits et tu as bien déjà failli y laisser ta peau toi-même, hein, de gens qui ont été complètement perdus parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en train de se noyer, alors qu'en fait ils étaient tout à fait en sécurité sur le lit du géant, mais d'entendre le bruit de la mer leur faisait penser qu'ils allaient se faire engloutir par une énorme vague, et ils sont morts noyés. Et de plein d'autres manières. C'est inquiétant. Oui, d'ailleurs, Nicodemus. chaque fois que Krogar est parti chercher des fils de songe, vous n'en meniez pas large. J'imagine. Nous allons passer sous les tuiles. Sous les tuiles? On va les soulever, on va passer sous le toit. Par la charpente. Mais c'est extrêmement lourd. Ça peut se soulever avec de la volonté. Bah, des bras aussi. Hein. Vous voulez soulever quoi comme tuile? La tuile des maisons. Oui, mais lesquelles? Celle de la maison juste avant les fils à linge. Comme ça, on sera à l'abri des mouettes jusqu'à arriver jusqu'au fil à linge. Alors en fait, il n'y a pas besoin, puisque tu peux traverser le grenier. Tu vois, ils ont mis des planches de façon à ce que tu puisses... Ils ont déjà Il y a fait... des petits trous aussi. Ils ont déjà fait le passage, en fait. Bah, en fait, les passages existent déjà depuis des décennies, comme il disait. Les 3 premières maisons, là, elles sont collées ensemble. Donc, il n'y aura aucun problème pour les passer. C'est juste ici, puisqu'il y a la ruelle en bas qui fait que les maisons ne sont pas accolées. Donc là, c'est plus compliqué, il faut passer par la corde à linge, mais c'est du grenier au grenier. Faut juste pas se trouver quand les géantes suspendent du linge. Et ensuite, sur l'autre portion, celle qui est là, eh bien c'est pareil, les maisons, elles sont mitoyennes. Ok. Et par l'église, c'est plus simple parce que ici, il t'indique un pont de corde vers la gargouille. Et ensuite, au-dessus de la gargouille, il y a un petit trou qui permet d'entrer dans l'église et de se réfugier au grenier. Mais c'est pas sans danger non plus. Ceci dit, si vous arrivez à avoir assez de volonté, ce sera plus rapide. Moi, je me tourne vers Nicodemus. Nicodemus, on a besoin de ta sagesse. C'est le moment de faire parler les osselets. Bah, tu vois que quand vous parliez, alors ça lui arrive souvent de fermer les yeux, mais tu peux pas t'empêcher en approchant ton oreille de voir que probablement il s'est endormi et il ronfle. Il a rien entendu de ce que vous disiez. Bah, je lui mets un coup de coude. Oui, oui, malédiction, malédiction. Oui. Quoi, malédiction? Malédiction, si on passe par l'église? Oh, c'était un rêve. Oh, je croyais encore une fois que nous étions tous morts. Oh. Bah, c'était pas un rêve alors? Un cauchemar? Oh, oui, non, un rêve. Un rêve? Allons donc, mourir, ce n'est pas grave. Mourir, c'est le destin de tout être vivant. Bah, ça dépend comment, quand même. Et alors, est-ce que c'était les mots de la petite Frida alors que tu dormais qui se sont insinués dans ton sommeil, mais alors que tu rêvais que vous étiez tous morts, il y avait parmi vous un jeune kobold aux longs cheveux d'argent, mort avec vous? Oui,
J'ai rêvé d'un kobold aux longs cheveux argentés. Hélas, il n'a pas survécu comme nous. Je pense que ce rêve nous dit bien des choses. Nous sommes probablement liés, notre destin est commun. Je ne saurais le dire, mais il nous faut le retrouver. C'est peut-être un oublié, tout comme nous. Je croyais que l'objectif c'était de ramener à manger. Ça, c'est un objectif que nous avons déjà accompli, Nirim. Je, Ah, on l'a je pas ramené pense encore. qu'il y a une méprise, c'est-à-dire que votre but c'était de trouver à manger et à boire, mais pour vous. Ah. Exactement. Je pensais que c'était à ramener à la tribu. Moi aussi. Mais non, non, enfin parce voyons. que vous êtes Nous des sommes toujours oubliés. sur les routes. Nous explorons le monde, c'est notre rôle. Eh ben, tu t'es mal expliqué comme d'habitude, Nicodémus. Je ne me suis pas mal expliqué, c'est comme toujours, il vous faut répéter les choses, car vous n'êtes pas attentif aux sombres paroles de Nicodémus, sombre En paysage. gros, t'es capable de te toucher le haut du front avec la langue, mais t'es pas capable de sortir une explication simple. Ah bah pour une fois, je suis d'accord avec Krogar. Attention, Krogar, attention, Nirim. Je n'aime pas dire cela, mais vous moquer des farfadets peut vous apporter la malédiction. Et en plus, c'est vrai, parce que j'ai lu que... parce que j'ai été lire sur des forums, les farfadets, se moquer des farfadets, personne ne le fait parce que il est vrai que ça porte malheur. Donc attention. Exactement. Je dis Pour la ceux qui le vérité. savent. Voilà, pour ceux qui le savent. Mais bon, c'est quand même connu puisqu'on est assez célèbres les farfadets. On se moque pas, on taquine, de toute façon. Attention les amis, je ne voudrais pas que vous soyez déjà plus maudits que prévu. Comme on dit. Exactement. C'est déjà en soi une malédiction de m'accompagner, malheureusement. Bon bah très bien, bah, pendant que tu réfléchissais profondément, on établissait le chemin qu'on devait prendre pour, du coup, pour rejoindre ton élu. La route du Nord. Eh bien, très bien, je vais jeter les osselets. Bah, la route de l'Est. Ah non, la route du Nord. Bah alors, nul besoin de jeter les osselets si t'as déjà décidé qu'on passait par la route du Nord. Mais bien sûr, nous devons suivre ce kobold. Et nous savons que le peuple de la nuit a emprunté la route du Nord. Mais il est au nord-est. Enfin, il partait en direction du nord-est. Ils ont pris la route du Nord. En direction de Krignos. Oui, mais la route du Nord, elle s'arrête au bout du pâté de maison, et ensuite ils sont partis à l'Est. Peu importe, nous prendrons la route du Nord. Moi, je vais dormir. Et je vais jeter mes osselets, Isalia. Oui. Bah, pour faire... pour voir un peu ce que me disent les osselets. Alors, tu vois effectivement dans tes osselets Est-ce que je fais un jet de mythes et légendes? pas forcément, non. Je pense que tu es... Ah bah si, remarque, si, ça va être rigolo voir si ta prédiction. La qualité Oh, de ta oh là prédiction. là, 23. Alors, il abuse un peu dans le cumul des bonus, mais tu as fait un 12, donc tu relances un des 12. Je relance un des 12, très bien. Donc en fait, en vrai, tu as 12... Bah, 23. Ben 23, exactement. Voilà, C'était dans les osselets. C'était Non, mais quand Nicodémus lance les osselets, la sagesse traverse sa bouche. Et tu poses quoi comme question quand tu lances les osselets? Et bah, quelle route prendre? Quel est le meilleur itinéraire? Enfin voilà, où notre destin doit nous mener. Voilà quoi, moi je lis les osselets pour... c'est un petit peu ma carte routière. Hein. Et j'ai besoin de savoir, du coup, quand tu poses la question, de quelle est la meilleure route, la meilleure pour quoi? La meilleure pour trouver le kobold et celle aussi qui nous fera, enfin en tout cas qui nous causera le moins de danger, moins de péril. Oui. Alors, dans tes osselets, tu vois qu'il y a effectivement une âme jeune qui est dans plusieurs positions d'os
sur le sol, donc enfin sur la poutre sur laquelle vous êtes installé. Tu vois cela, Nirim? C'est l'âme d'une jeune personne. Elle brille parmi toutes. Et Un osselet, quoi. Ce n'est pas un simple osselet, Nirim. Bah, si tu le dis. Et du coup, tu as une conviction, c'est que la plus sûre pour votre groupe, c'est la route du Nord, parce que la route de l'Est te semble très floue et périlleuse. Ah, comme le disait mon grand esprit, la route du Nord est la route que nous devons prendre. Non pas parce que c'est la plus prudente, non pas parce que c'est celle que j'ai prédit, mais parce que Edenia nous le demande. Et par contre, tu vois que celle où les osselets te semblent comme vibrer au point de devenir flou, a l'air quand même beaucoup plus directe que la route du Nord. C'est à toi maintenant d'interpréter ces signes et de décider en racontant ce que tu veux à tes compagnons. Alors si j'ai bien compris, Krogar est déjà en train de ronfler à ce moment-là. les osselets sont flous, pardon, pour quel... j'ai pas bien compris. Pour la route de l'Est, en fait, ce que tu vois, en gros, c'est un petit peu ce que le Belkfolk a raconté, c'est-à-dire que l'Est, c'est plus rapide, plus direct, mais beaucoup plus dangereux. Ok. Oui, non. Et La route du Nord est me semble-t-il, la plus adaptée. pourquoi? Le jeune kobold semble un petit peu au milieu de tout ça. Donc, Car c'est la voie qui nous mènera à notre destin, Nirim. Mais moi, stratégiquement parlant, si nous prenons la route du Nord, nous prenons la même route que ceux qui poursuivent potentiellement ce kobold. Si nous prenons la route de l'Est, peut-être que nous pourrons aller plus vite et rattraper ce kobold avant ses poursuivants. Peut-être. Mais qui te dit que le kobold ne va pas faire une pause? Tu n'en sais rien, Nirim. Mais Il c'est ne pour ça que s'agit je t'ai pas demandé de d'être- regarder dans les osselets. Il ne s'agit pas d'être dans la précipitation. Car, Ah oui, mais bon, si si on nous arrive trop tard, c'est traquons- trop tard. car si nous traquons ceux qui traquent, un jour ou l'autre, avec de la persévérance et un peu de chance, nos chemins se croiseront, Nirim. Crois la parole de sombre présage, je ne me trompe jamais. Ah bah oui, avec ce genre de présage, tu risques pas de te tromper, hein. Eh bien, si tu n'es pas content, je t'en prie, touche chez Jocelyn, et tu subiras une malédiction sur 3 générations. Non, bah, Car c'est bon, tu n'es certainement qu'un pas. simple lutin, et seule la griffe des farfadets peut lire les présages des osselets. Très bien, très bien. Très bien. Ça manque Et de t'es- courage tout ça, mais quand même. à propos de présages et de forces naturelles, si certains d'entre vous avaient dépensé des points de cauchemar ou de songe, ils le récupèrent, ainsi que tous les points de vie que vous aviez perdus parce que vous vous êtes reposé assez longtemps et que vous êtes robuste. C'est noté. Moi, de toute façon, je n'avais perdu aucun point de vie. C'est merveilleux. Je pense que tes compagnons ont bien pris soin de toi. Oh, j'ai pas besoin. C'est le destin lui-même qui me protège. C'est cela. Et du coup, la journée est passée sans que vous le remarquiez à discuter, à vous reposer, à dormir. Hein. Quelques heures, hein, d'ailleurs, les heures les plus chaudes de la journée. Heureusement, vous avez dormi tellement c'était étouffant sous ces tuiles. Et le soir, on vous réveille doucement et les Belkfolk vous disent que eux vont rester encore quelques jours, mais si vous voulez partir, et quel que soit le chemin que vous allez emprunter, il serait peut-être temps de vous y mettre. Dans quelle direction partez-vous? Nous allons partir dans la direction du nord. Très bien, les amis. Partons au nord. Eh bien, Nirim, prends ton rôle à cœur et ouvre donc la marche. J'ouvre Et- la marche. Et si jamais tes sens te trompent,
Laisse donc Krogar renifler. Il a un flair, mais aussi une vue plus perçante que la tienne. Mais rien n'égale mon courage. Certes, mais ton courage ne nous préviendra pas, hélas. Eh bien, quand vous m'entendrez hurler, c'est que mon courage m'aura mis dans une situation qui vous permettra de vous alarmer. Oh non, ne hurle pas, tu as la voix trop aiguë pour mes oreilles. Entendu. Vous faites votre pactage, vous redescendez par la petite échelle de corde. Je fais mes adieux avant. Bien sûr. Ils sont assez émouvants. Assez Eh bien... émouvants entre cette famille Belfolk et votre compagnie d'oubliés. Eh bien, chère famille de Belfolk, du clan des Frilios, merci pour votre hospitalité. Que Edenia vous protège et que la compagnie des chimères vous laisse un beau souvenir. Ah, il sera beau et merci encore d'avoir soigné Ecto. Vous avez été des hôtes vraiment très agréables. Je vous souhaite bon vent. J'espère que vous allez résoudre cette affaire et qu'Edenia, comme vous dites, sera avec vous. Oui, et pour Ecto, sachez-le, si d'ici 2 jours, il ne marche pas, il pourra reprendre le chemin de votre itinérance. Si cependant il décide de ne pas suivre ses présages, il perdra 10% de sa sensibilité au niveau de la jambe. Oh, il fait des gros yeux quand tu parles comme ça. À l'heure de Et je ne me trompe jamais. Ah bon. D'accord, Et donc si il ne doit ça- pas bouger pendant 2 jours. Ça lui arrive de se tromper parfois. Ah. Bon, au cas où, on va lui dire de pas bouger pendant 2 jours. Oui. Et qu'il s'hydrate bien, surtout. Hydraté, d'accord. D'accord. Eh bien, bon vent à vous. Et comment vous dites chez vous que la chimère guide vos pas, c'est ça? Non, on dit Oui. au revoir. Que Edenia veille sur vous. Alors, c'est effectivement une tradition des oubliés, cette phrase, que la chimère guide vos pas. Et par contre, c'est les oubliés qui le disent en général. Et c'est vrai qu'entendre un non-oublié, un Belfolk en plus, prononcer cette phrase, c'est un honneur pour vous. Ah, si, on le dit. Il y a une petite voix qui m'a dit qu'on le disait. Et alors que vous tournez le dos à toute cette famille qui remonte et que vous commencez à vous éloigner vers le nord, vous entendez une petite course derrière vous. Et c'est Ida qui te tire la manche, Nirim. Et elle te met un petit cadeau, un petit objet dans le creux de ta main et elle te dit vous donnerez ça à Sorinae si vous le voyez de ma part. Bien Et puis sûr. elle repart. Et quand tu ouvres ta main, tu vois que c'est un petit cœur découpé dans du tissu et cousu en plusieurs épaisseurs, un petit témoignage comme ça de ses sentiments pour ce jeune kobold. Eh bien, ça me fera sourire et je le glisserai dans ma besace. Et la musique s'arrêtant, on va s'arrêter là aussi. Ah, le début Sur ces adieux. d'une grande aventure. Oui, Je viens de voir ton message et du coup, on a confondu le nom du pays avec le nom de la reine, c'est ça? voilà, c'est ça. Mince. C'est pas très grave. On est Elle s'appelle comment, la reine? Va falloir qu'on révise quand même. Célestine. Ah mince. Non mais la reine Bon, Edenia ou la on reine dit- Dédénia, c'est pas. Voilà, c'est la reine d'Edenia. Bon, Oui, et voilà.
Écoute, en tout cas, c'était un très bon moment.